que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle wishlist du moment, mais avant toute chose je voulais juste vous dire que c'est normal si je brille au fur et à mesure de cette vidéo, si je brille d'ailleurs dès maintenant, c'est qu'il fait mais tellement chaud, il fait 37 degrés. J'en peux plus, voilà, j'en peux plus, vraiment j'en peux plus. Si j'achète rien de ce qui est sur ma wishlist, c'est parce que j'espère que tout sera soldé quand je voudrais me l'acheter, donc c'est-à-dire dans une semaine, je crois que les soldes arrivent. J'y crois pas trop, hein. Mais bon, l'espoir fait vivre. Désolée, je vais aussi beaucoup boire dans cette vidéo parce que franchement parler aussi ça pue. Alors j'ai décidé de commencer cette wishlist par vous présenter les trucs un peu high-tech que je veux. Vous savez, les trucs un peu hors sujet de ma chaîne. Donc la première chose que je veux, c'est absolument une GoPro, du moins une caméra un peu de vlog, vous voyez, une caméra tout terrain qui va sous l'eau, etc. Parce que franchement, je vais tellement faire de vacances, enfin, je vais, c'est pas que je vais faire plein de vacances ou quoi, mais quand même, je vais partir avec YouTube, mais je peux pas trop vous en dire pour le moment, donc vous serez au courant dans les prochains jours. Donc il y a ça, des vacances où je vais faire un vlog, donc j'ai besoin de ma caméra de vlog pour ça. J'ai aussi besoin de ma caméra de vlog pour vous vlogger en Bretagne parce que je retourne en Bretagne du 22 au 29 juillet pour toutes celles qui me demandaient, parce que vous avez été super nombreuses à me demander si je repartais en Bretagne cette année, puisque l'année dernière vous savez que voilà, mon vlog il vous a juste fait trop rire, mes snaps vous ont trop fait rire et tout, genre vous avez kiffé mes vacances. Et il y a aussi les États-Unis, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, tout ça. Moi faut que je vlog en fait, j'ai pas le choix là clairement. Donc il me faut une caméra de vlog, c'est obligatoire. Puis peut-être je vais faire des déplacements et tout sur Paris. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont se passer pendant mes vacances. Je veux vlogger, je veux une caméra de vlog parce que filmer avec l'iPhone c'est juste pas possible. Ensuite, toujours un achat un peu d'hiver, il me faudrait des nouveaux éclairages, c'est hyper important, mes éclairages sont morts. Il n'y a plus d'ampoules et tout, et autant en racheter d'autres parce que les parapluies c'est relou. Donc j'aimerais bien les parapluies, l'éclairage New Air, je crois qu'on dit ça comme ça, vous savez, c'est le rond que vous mettez autour de votre réflexe. J'ai perdu mon boîtier, mon chargeur en fait de batterie d'appareil photo, donc c'est un espèce de gros boîtier pour les batteries, et je l'ai perdu, je ne sais pas comment, je suis dégoûtée. J'ai fouillé ma chambre, ma maison, je sais pas comment j'ai fait. Bref, donc il faut que je me rachète ça parce que du coup je prends celui de ma soeur, mais bon, quand elle est en déplacement et tout, quand elle prend son appareil, j'en ai pas et moi je peux plus vous filmer mes vidéos après. Donc il faut absolument que je me rachète un boîtier, ça coûte 50 €. Donc sinon au niveau des fringues, j'ai vu quelques petits trucs sympas. Donc déjà une veste oversize chez Missguided, super jolie, je la trouve originale de par ses petits détails dans le dos. Et elle est oversize, et ça en fait genre avec une robe t-shirt, je trouve que ça fait juste trop beau, et une belle ceinture corset. Je trouve que le look il est trop beau. Une autre veste de chez Missguided que j'aime beaucoup, c'est une veste à sequins. Alors là on va rentrer dans la période des festivals et tout. Alors moi je ne vais sûrement pas aller à des festivals parce que c'est pas que j'aime pas, c'est qu'il n'y en a pas près de chez moi à Angers. Voilà, si j'allais à un festival je mettrais cette veste là avec un short destroy noir. Enfin bref, des trucs comme ça, crop top en dentelle et tout, genre je me ferais un trop beau look comme ça. Et je trouve que c'est une veste vraiment trop adaptée à un festival pour sortir du lot, hormis le fait que ça puisse correspondre à une soirée festival ou quoi. Ça peut très bien être une veste à mettre en soirée tout court, je sais pas moi, pour aller en boîte, ou je sais pas moi, à la fête de la musique par exemple. Bon, je l'ai pas acheté donc je l'aurai pas à temps pour la fête de la musique parce que c'est aujourd'hui alors vous voyez cette vidéo. Ensuite, toujours chez Missguided, j'ai vu, alors ça vous allez me dire pourquoi tu veux ça. Donc c'est bien pour ça que c'est dans ma wishlist, c'est parce que je la veux pas maintenant, mais je la trouve trop belle, je trouve que ça donne beaucoup de flow, de style. C'est une étole en fausse fourrure de chez Missguided qui coûte quand même 33 €, mais le fait qu'elle soit multicolore comme ça, je trouve que sur une parka et tout, genre ça claque, tu vois. J'ai vu une simple, alors en ce moment j'ai un amour fou pour la marque Gucci. Alors franchement là c'est vraiment pas de chance de tomber amoureuse de produits aussi chers, punaise quoi, ça fout trop le seum parce que c'est des trucs que je pourrais jamais m'acheter, ou peut-être la ceinture à la rigueur, mais alors le sac que je veux c'est, mais no way, 2000 € le sac, comment te dire, vous vous rendez compte, c'est plus qu'un SMIC pour un sac, c'est hallucinant. Enfin moi je sais que je pourrais pas m'en acheter à moins d'économiser pendant un an. Déjà que j'arrive pas à mettre 500 € de côté pour Los Angeles pendant un an, je vois pas comment j'arriverai à mettre 2000 € de côté pour tout claquer juste pour un sac, punaise.
Ça m'énerve que ce soit aussi cher parce que le sac il est trop beau. Ensuite, ce que j'aimerais trop aussi, c'est des maillots de bain. J'en ai vu plein sur Missguided, mais mon dieu, ils sont tellement beaux, c'est genre des pépites. Mais par contre, le prix, c'est cher pour un maillot de bain que tu vas mettre 3 fois dans l'année. 50 € le maillot de bain, franchement, ça fait vraiment mal aux fesses. Donc je pense pas que je me les achèterai sur Missguided. Après j'en ai vu un sympa sur Forever 21 aussi. Puis aussi ce que j'adore avec les maillots de bain une pièce, c'est que l'été vous pouvez vous en servir comme body. C'est genre le truc le plus pratique parce que la matière du maillot de bain ça te colle bien au corps, donc ça évite les plis etc. Et comme ça genre pour aller à la plage t'as juste besoin de mettre un short, ça fait une tenue en ville, t'arrives à la plage, t'enlèves ton short, tu peux aller te baigner, enfin c'est genre trop pratique. Chez Asos en fait j'ai vu 2 jeans et en fait si je les ai toujours pas achetés c'est parce que j'arrive pas à me décider entre les deux, donc donnez-moi votre avis en commentaire. En tout cas les deux me plaisent et je vais en acheter un des deux mais je ne sais toujours pas lequel. Et j'ai pas envie d'acheter les deux parce qu'ils se ressemblent quand même, il y a quand même une similitude entre les deux, donc ce serait un peu bizarre et ridicule d'acheter les deux, donc j'hésite. Et en tout cas Pretty Little Things, du coup j'ai vu plein d'articles du site Pretty Little Things sur Asos en fait, puisque ces 2 jeans sont sur Asos, et je me suis dit mais punaise Pretty Little Things c'est trop beau. Donc là je suis allée voir le site sur internet et je suis tombée amoureuse. Je pense que je préfère Pretty Little Things que Missguided, je crois que ça a dépassé Missguided, donc vous vous rendez compte c'est juste un exploit ce site. C'est un site qui me correspond énormément. Si vous allez sur le site, vous allez penser à moi direct. C'est genre tout ce que je pourrais mettre. Ensuite, on va passer donc aux chaussures. Alors, première chose qu'il me faut absolument aussi avant de partir, mon voyage secret avec YouTube là et en Bretagne et même aux USA. Enfin bref, ce qu'il me faut absolument là, ce sont des claquettes. Alors, en ce moment, c'est vraiment la mode des claquettes chaussettes. Rassurez-vous, c'est pas pour ça que j'en veux. Mais juste des claquettes pour aller à la piscine. En fait vous savez genre pour aller dans les piscines et tout, souvent en extérieur et tout vous êtes obligé d'avoir des tongs pour rentrer parce que c'est une question d'hygiène et tout. Et sauf que moi les tongs je trouve ça horrible. Et c'est vrai qu'en ce moment c'est vachement la mode des claquettes genre de ce genre, voilà. Et je trouve ça beaucoup plus joli et donc je pense m'en acheter, voilà, sur Jeans Industry on a des pas chers à 14 €, franchement c'est grave abordable. Ensuite chez Missguided j'ai vu 2 paires de chaussures compensées. Et pourquoi je les ai toujours pas achetées? Parce que même chose que pour les jeans, j'arrive pas à me décider entre les deux, parce que je vais pas acheter les deux. J'hésite entre le côté rose poudré en ruban et le côté métallique rose gold. Je ne sais pas du tout les gars, je ne sais pas quelle paire choisir parce qu'elles coûtent quand même chacune 60 €, donc c'est pour ça aussi que je peux pas acheter les deux. Sinon du coup il y a 2 paires de baskets en ce moment que je veux. Donc la première paire ce sont des Puma Earth. Donc ça voilà, ça fait un petit temps qu'elles sont sorties, mais c'est vrai qu'il y a eu tellement une mode dessus qu'elles ont toujours été en rupture de stock. Et sur Amazon en fait j'en ai trouvé, alors j'hésite encore entre 2 paires. Soit je prends les blanches vernies que j'aime beaucoup, voilà, avec des petits détails un peu holographiques, soit je prends les roses en daim, les roses flash, et je sais pas du tout, j'hésite vraiment. Et sinon pareil, la dernière paire que je veux c'est en fait 2 paires, enfin j'arrive pas à me décider encore une fois. C'est pour ça encore une fois qu'elles sont sur ma wishlist. Ce sont des Fila, j'adore ces chaussures depuis des mois et des mois. Je les veux, mais j'hésite encore entre 2 modèles et je trouve qu'elles font pas été. Donc du coup je me dis j'attendrai pour les acheter. Et plus j'attends plus c'est pire, plus il fait chaud, plus je me dis que c'est pas du tout des chaussures d'été. Et je me dis en même temps que pour les États-Unis ce genre de chaussures trop bien pour marcher, pour faire des randonnées et tout. Soit les nudes un peu rose, vieux rose et tout, je trouve ça trop beau, pareil avec un jean gris et tout, c'est trop beau. Mais si j'achète des Puma roses et tout, je me dis je vais pas non plus acheter 3000 paires de chaussures roses. Et je sais pas en fait, tout dépend de l'une. Si je prends les Puma roses, je vais prendre les Fila blanches. Si je prends les Puma blanches, je vais prendre les Fila vieux rose. Donc donnez-moi votre avis. Et on va terminer cette wishlist par la catégorie make-up. Première chose qui m'a donné vraiment envie de passer commande chez Sephora, mais je crois qu'elle n'est toujours pas dispo sur Sephora en France, c'est la nouvelle Naked. Je sais pas si vous l'avez vu, mais mon dieu c'est un bijou. La palette elle est juste magnifique, je la veux trop. Et Kylie Cosmetics, elle a sorti une nouvelle palette en fait parce qu'elle a sorti une collection Vacation. Il y a aussi sur le site de Kylie, il y a tous les highlighters. Mon dieu ils sont magnifiques. Et il y a aussi des nouvelles teintes de lipstick, de matte lipstick là, que j'adore. Genre il y a un violet magnifique, sublime, genre trop beau. Et pour terminer il y a 2 trucs Dior que je veux absolument. Alors il y a un truc je sais que je vais me l'acheter là, c'est sûr et certain, parce que j'ai une carte cadeau aussi Sephora, donc ça là, allez là-dedans. C'est le vernis Dior
Attendez, la référence c'est le 445 Coral Crush. Mon dieu, il est trop beau, mais ça aussi c'est pépite, franchement je l'aime trop, il est magnifique. Et le dernier produit que j'aimerais aussi, mais que je sais pas du tout si je vais me l'acheter, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien parce que je pense que c'est un bon produit, c'est le Dior Addict Care and Dare. Ouais, 478 Soft Pink, donc ça c'est la référence de la teinte Soft Pink, mais bon n'importe quelle teinte, tant qu'elle est rosée ça m'irait. Donc en fait ce sont des petits rouges à lèvres Dior assez connus qui sont censés être super hydratants, réparateurs et en même temps glossy, teintés et qui tiennent quand même pas mal sur les lèvres. J'ai envie d'acheter beaucoup de choses comme vous le voyez et j'attends les soldes ou j'attends plus de codes promo, de cartes cadeaux, tout ça et votre avis surtout pour pas mal de ces articles comme vous l'avez vu. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Just say you be my firefly.